Pendant que Goma est encerclé par le M23, le président de la République Tshilombo prépare... On se dit aujourd'hui que le problème de la RDC est Paul Kagame. Mais la question que moi, je me pose, est-ce que les membres de la M23 sont-ils des Rwandais? Alors, à partir de mes enquêtes, je constate que à la tête de la M23, nous avons Paul Makenga, Bissiwa, Willy Ngoma. Alors, ces noms sont des noms purement congolais. Alors, à partir de là, nous sommes surpris et on se pose une question. Pourquoi les Congolais tuent alors leurs propres frères? Pourquoi ils s'entretuent? Pourquoi ils s'en prennent à leur patrie? C'est la question qu'on se pose. Soit ils sont financés par l'Occident, par les Américains. Soit ils sont financés par Paul Kagame, qui s'est dit ne fait qu'attaquer à tout bout de champ. Alors, pour répondre à ces questions, nous allons faire des analyses. Alors, on suppose, dans un premier temps, vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2020, Tshisekedi a invité les membres de la M23 à Kin, où ils ont été logés pendant 10 mois. Alors, si déjà, il invite ses membres avec qui il a échangé pendant 10 mois, c'est parce qu'il est conscient que c'est des Congolais, que c'était pas des Rwandais. Donc, du coup, il faut que nous puissions d'abord enlever Paul Kagame de l'action. C'est des Congolais, il s'est rendu compte. C'est pour cela qu'il les a invités, il a échangé avec eux. Et Paul Makenga l'a avoué dans l'une de ses vidéos que Tshisekedi lui a proposé des maisons, beaucoup d'argent. Voilà déjà une preuve que il sait que c'est ses frères congolais qui font le jeu. Donc on arrête d'embrouiller le peuple congolais en leur voilant la face que c'est le Rwanda, que c'est Paul Kagame qui est leur ennemi. Loin de là. Et il faut aussi comprendre pourquoi Tshisekedi joue ce jeu avec son peuple. Mais c'est juste des montages pour tromper le peuple congolais et continuer à rendre plus pauvre ce peuple. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Congo, aujourd'hui, 90% de la population vivent dans des situations de vie précaires. C'est triste et pénible. Alors, si Tshisekedi voulait réellement finir avec cette guerre, je vous assure qu'il le ferait depuis. La preuve est que les militaires qui sont au front aujourd'hui, qui mènent ce combat, sont restés pendant une année sans être payés. Alors, posons-nous de belles questions. À partir de cet instant, posez-vous de réelles questions. Alors, que veut-il réellement? Puisqu'on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire, c'est pas possible. Si nous voulons finir avec la guerre, il faut financer les militaires. Lorsqu'ils seront motivés, ils feront des exploits, naturellement. Alors, c'est pas ce qui se fait. Les gens sont là depuis une année, ils n'ont pas été payés. C'est regrettable et triste. Et pour moi, c'est triste. La population congolaise est laissée à son propre sort. Et nous nous rendons compte que nos dirigeants africains se moquent éperdument de nous. Et Tshisekedi vraiment joue avec la vie des peuples congolais. C'est ce que je tenais à dire. Merci à tous.